Eh oh! Pouet, pouet, pouet! Ouh! Ah, ma tête! Et me voilà. Bonjour les petits amis, bonjour tout le monde. On fait comme ça avec la main. Bonjour Bozo Bozo. Bon, ben j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est de bonne humeur. Je suis venu vous présenter un très beau et merveilleux spectacle de marionnettes sur la sortie d'Égypte. Et pour cela, je vais vous demander de rester bien assis, de bien écouter, et on va commencer. Avant de commencer, on va se dire au revoir comme ça avec la main. Au revoir Bozo Bozo. Et pour ceux qui arrivent comme ça avec le cou, au revoir Bozo Bozo. Et encore un petit peu plus difficile comme ça avec la tête pour ceux qui arrivent. Au revoir Bozo Bozo. Oh, j'ai la tête qui tourne, ouais, hop. Eh, à bientôt, hein. À la prochaine fois. Et besar sa mère. Installés depuis l'époque de Yosef en Égypte, les Juifs menaient une vie paisible, jusqu'à ce qu'un nouveau roi, qui déteste les béné Israël, accède au pouvoir et réduit les Juifs en esclavage. À bout de force, les Juifs ne peuvent plus protester. Oh, ben tiens, qu'est-ce que vous faites là, vous? Savez-vous qui je suis? Eh bien, je suis Pharaon, le roi d'Égypte. Et êtes-vous au courant, les enfants, de cette nouvelle décision que j'ai prise il y a quelque temps ici en Égypte? Eh bien voilà, pour tout vous dire, j'ai réduit les Juifs en esclavage. Et savez-vous pourquoi? Eh bien parce que je les déteste. Et je ne veux surtout pas qu'à cause de leur nombre important, un jour, ils montent au pouvoir. Ah, bah, j'entends quelqu'un qui arrive. Ah bah oui, c'est mon conseiller. Majesté! Majesté! Oui, qu'y a-t-il? Majesté? Vous savez ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a nos astrologues qui viennent de voir dans les astres qu'il y a un bébé juif qui naîtra d'ici peu et qui sauvera son peuple dans le futur. Ah, ces juifs! Majesté, je vous ai dit, ces juifs seront bientôt plus nombreux que nous autres Égyptiens. Ils nous submergeront. Il est indispensable de devenir beaucoup plus sévère avec eux. Comment? Je les fais souffrir, ils le supportent. Je les infame, ils prospèrent. Que puis-je faire d'autre? Eh bien voilà,
Voilà mon conseil, Majesté. Dans chaque famille, si un enfant mâle vient à naître, il faut le prendre et le tuer. Rien ne saurait être plus efficace que cela, Majesté. Eh bien alors, qu'il en soit ainsi. Au travail! Oh, Us! Oh! Oh, Us! Au travail! Allez! Aïe! Hachem, aide-nous, sauve-nous de cet esclavage, sors-nous d'Égypte. Oh. 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 Hé, vous là-bas! Oui, Au travail! mais je suis fatigué. Il n'y a pas de fatigue ici. On est en Égypte. Allez, au travail! Oh. Hachem. Allez! Ah. 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 Aïe. Aïe. Écoutez-moi bien. À partir de ce jour, le roi Pharaon a ordonné que tout bébé juif mâle qui naîtra sera jeté dans les eaux du Nil. J'espère que le message est bien clair pour vous. Mais non. Nous avons eu un fils qui est né aujourd'hui. Qu'allons-nous faire? Hachem, aide-nous. Aide-nous, je t'en prie. Ils le chercheront, notre fils. Et ils le trouveront. Oh. Il n'y a qu'une solution. Je vais en parler à ma femme. De ce nouveau décret. Il n'y aura qu'une seule solution. Oh, mais que vois-je là-bas au loin? Oh, mais c'est un bébé. Ah, mais que peut-il faire ici? Ah, il est magnifique. C'est un petit hébreu sans doute. Il faut que je l'amène au soldat de mon père. Mais quel magnifique petit garçon. Après tout, je suis la fille du roi. Qui mieux que sa propre fille peut désobéir à ses ordres? Mais comment vais-je le nourrir?
je vais de ce pas chercher une nourrice de son peuple qui pourrait le nourrir. Je te donne pour nom Moshe, car je t'ai retiré des eaux. Mais je te garderai ici, tu vivras avec moi. Je n'ai pas eu d'enfant, alors je t'aimerai et prendrai soin de toi comme une mère. Je te le promets. Aïe. Oh. Moshe! Moshe, vous êtes convoqué au palais! Oui, oui, j'arrive. J'arrive. Je vais juste voir ce qu'il se passe. Mes frères. Comment je peux rester silencieux alors que sous mes yeux le pharaon persécute et réduit en esclavage tout un peuple qui est celui auquel j'appartiens? Au travail! Au travail! Aïe! 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 Arrête de frapper ce juif. Arrête de frapper ce pauvre juif. Aïe! Aïe! Tu n'as pas d'ordre à me donner. Aïe! Aïe! Oh. Merci. Merci, Moshe. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je crois qu'il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort? Oui, Majesté. Je crois qu'il est mort. Es-tu fautif? Je voulais seulement lui donner une leçon, Majesté. Quelle leçon? Que la vie d'un Égyptien vaut bien moins que celle d'un Hébreu? Cet acte ne peut pas rester impuni. La loi, c'est la loi. Attrapez-le! Allez vite, attrapez-le, ne le laissez pas s'enfuir. Moshe, qui a tué un Égyptien pour défendre un Juif qu'il maltraitait, a dû fuir l'Égypte et se rendre à Midian, où il se marie avec Tsipora, la fille de Yitro, et devient un berger. Venez ici, mes petits moutons. Les enfants, Hachem m'a parlé et m'a dit qu'il a vu la détresse de son peuple qui est en Égypte, qu'il a entendu ses cris et qu'il va les délivrer de la main des Égyptiens et les faire monter de ce pays vers une terre ruisselante de lait et de miel. Il m'envoie chez Pharaon pour faire sortir d'Égypte son peuple. Mais qui suis-je pour accomplir cela? Je ne suis qu'un berger. Je lui ai dit que je ne suis pas doué pour la parole, que j'ai la bouche et la langue lourde. Et il m'a répondu qu'il sera avec moi et qu'il allait m'envoyer mon frère Aaron. Moshe, tu me demandes de laisser ton peuple sortir du pays. Tu dis que c'est ton Dieu qui t'a ordonné de le faire. Tu dis qu'il est puissant. Eh bien, prouve-le. Montre-moi un signe de sa puissance. Très bien. Mon frère Aaron va jeter son bâton à terre et il deviendra un serpent.
Ça. Mais ça, mes magiciens peuvent le faire. Que l'on fasse venir un de mes magiciens et qu'il jette à son tour son bâton. Tu vois, ce que tu viens de faire, mes magiciens sont capables de le faire. Je refuse ce que tu me demandes. Très bien, Pharaon. Toi et ton peuple subirez les conséquences. De terribles conséquences. Un fléau peut s'abattre sur ton pays, Pharaon. Une plaie qui affectera toute cette terre. Une plaie. Pharaon, l'Éternel m'avait délégué vers toi pour te dire de renvoyer mon peuple, afin qu'il l'adore au désert. Or, tu n'as pas obéi jusqu'à présent. L'Éternel m'a demandé de frapper avec le bâton que Aaron a dans ses mains les eaux du Nil, et elles se changeront en sang. Les poissons du fleuve périront, et le fleuve deviendra infect, et les Égyptiens renonceront à boire de ses eaux. Moïse, comme je te l'ai dit, je ne laisserai pas sortir ton peuple. Très bien. Aaron, frappe avec le bâton sur les eaux du Nil. Ah. 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 Tiens, viens par ici, toi. Oui, Majesté, vous m'avez appelé. Apporte-moi un verre d'eau sans sang. Oui, mais Majesté, je m'appelle pas Samson. Je t'ai demandé un verre d'eau sans le sang, imbécile. Ah, pardon, je n'avais pas compris, Majesté. À vos ordres, Majesté, à vos ordres. Ah. Il ne comprend rien en plus. Majesté, Qu'est-ce qu'il y a encore? Majesté, toutes les eaux ont été transformées en sang, sauf celle des Juifs. Ah, ces juifs, ils me le paieront, ils me le paieront. Renvoie mon peuple, Pharaon. Et si tu refuses de le renvoyer, Dieu s'apprête à infester de grenouilles tout ton territoire. Le fleuve regorgera de grenouilles. Elles en sortiront pour envahir ta demeure et la chambre où tu reposes, et jusqu'à ton lit. Les demeures de tes serviteurs, celles de ton peuple, et tes fours, et tes pétrins, toi-même, et ton peuple, et tous tes serviteurs, les grenouilles vous assailleront. Je refuse de laisser sortir ton peuple d'Égypte. Très bien. Aaron, frappe la terre avec ton bâton. Ah! Ah! Garde! Détruisez-moi cette grenouille! Oui, Majesté, avec ce bâton, ça va être rapide. Regardez. Ah! Reviens là, toi! Ah! 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 Je vois plus rien! Je vois plus rien! Je vois plus rien! Au secours! Aidez-moi! Ah! Oh, je crois que j'ai une grenouille sur la tête. Au secours, aidez-moi, venez m'aider. Au secours, à l'aide, aidez-moi, j'ai une grenouille sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Attends, ne bouge pas, j'arrive, ne bouge pas. Hein? Attention, je vais l'attraper. Ne bouge surtout pas. Oh! Oh, que t'es beau comme ça. Oh, je vois plus rien. Je suis en train d'étouffer. Ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Allez me chercher Moshe et Aaron, qu'il sollicite l'Éternel pour qu'il écarte les grenouilles de moi et de mon peuple. Allez, va-t'en d'ici, va le chercher. Pharaon, t'es-tu décidé à laisser partir mon peuple?
Non, je ne laisserai pas partir ton peuple. Aaron frappe la poussière de la terre et tout le pays sera recouvert de poux. Oh, ah, c'est poux, ça me gratte, ça gratte de partout. Oh là là, oh oh. Ah, c'est pas possible. Ça gratte. Ah, c'est le Dieu des Juifs qui nous a envoyé cette malédiction. Oui, jusqu'à quand cela va durer? Il faut que le pharaon cède. Oh. Renvoie mon peuple, Pharaon, car si tu ne le renvoies pas, Dieu enverra contre toi, tes serviteurs, ton peuple et tes maisons, des animaux sauvages. Les maisons des Égyptiens seront envahies par eux, et mon peuple en sera épargné. Je ne renverrai pas ton peuple, Moshe. Ces animaux sauvages. Ah, je les attends de pied ferme, moi, ces animaux sauvages. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah! J'ai entendu un bruit. Ah, au secours! Au secours! Au secours! J'ai vu un loup, les enfants, un vrai loup. Ah, secours! Gentil loulou, gentil loulou, touche pas, touche pas. Ah. Pharaon, renvoie mon peuple. Si tu te refuses à le renvoyer, si tu persistes à le retenir, voici la main de l'Éternel se manifestera sur ton bétail par une mortalité très grave. Mais l'Éternel distinguera entre le bétail d'Israël et le bétail de Mitzraïm. Et rien ne périra de ce qui est aux Juifs d'Israël. Majesté, cela ne peut plus durer. Tout le bétail est en train de périr. Et chez les Juifs, vous avez vérifié s'ils ont été épargnés? Oui, Majesté, leur Dieu a frappé que notre peuple. Ah, je ne les laisserai jamais partir. Oh. Pharaon, tu ne veux toujours pas laisser partir mon peuple? Eh bien, tout ton pays, hommes et animaux, sera atteint de la lèpre. De la lèpre. Va-t'en, Moshe.
Majesté, Majesté! Oui, qu'y a-t-il? Majesté, ça ne peut plus durer! Nous sommes tous atteints de la lèpre! Nos femmes, nos animaux, nos enfants! Ça ne peut plus durer, il faut faire vraiment quelque chose! Oui, Majesté, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dites-moi. Eh bien, Majesté, vous appelez Moshe et Aaron et vous leur dites de parler à leur Dieu pour qu'il arrête ce fléau. Ah, pas question. Je ne laisserai pas sortir ces Juifs d'Égypte. Oh, ah. On va encore souffrir longtemps. Hachem avait endurci le cœur de Pharaon, et il ne céda point. Moshe se rendit à nouveau chez Pharaon, et lui dit, « Renvoie mon peuple. Et si tu persistes à t'élever contre mon peuple, en ne le laissant pas partir, eh bien Hachem fera pleuvoir demain, à pareille heure, une grêle très intense, telle qu'il n'y aura pas eu de semblable dans l'Égypte depuis son origine jusqu'à ce jour. » Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Eh, je sens qu'il y a une maca encore qui va nous tomber sur la tête! Oh, oh, au secours! Au secours! Oh, au secours! Oh, 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 ma tête! Oh, c'est de la grêle! C'est de la grêle! Au secours! Aidez-nous! Aidez-nous! Oh, ah, ah, ah. Pharaon, se voyant à présent délivré de la pluie, de la grêle et des tonnerres, recommença à pécher et endurcit son cœur, lui et ses serviteurs, et il persista à ne pas renvoyer les enfants d'Israël. Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de fléchir devant moi? Laisse partir mon peuple. Si tu refuses de laisser partir, je susciterai demain des sauterelles dans ton territoire. Elles déroberont la vue de la terre, et l'on ne pourra plus apercevoir la terre. Elles anéantiront le reste des ressources que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront toutes les plantes qui croissent pour vous dans les champs. Et elles rempliront tes maisons et celles de tes serviteurs et de tout l'Égypte. Ah, je ne laisserai pas partir le peuple d'Israël d'Égypte. Ah! Au secours! Au secours! Ah! 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 Majesté! Ah! Ah! Majesté! Majesté! Oh! Oh! Combien de temps celui-ci nous portera-t-il malheur? Laissez partir ces hommes! Qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu! Ah! Ignorez-vous, Majesté, que l'Égypte est ruinée? Ah, ça continuera. Et je ne laisserai pas ces Juifs sortir. Oh! 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 Au secours! Au secours! Au secours! Mais Hachem endurcit le cœur de Pharaon, et il ne renvoya pas les enfants d'Israël. Alors, Hachem demanda à Moshe de diriger sa main vers le ciel, et une obscurité épaisse couvrit le pays durant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva de sa place. Mais tous les enfants d'Israël jouissaient de la lumière dans leur demeure.
Et les enfants, nous profitons de cette Makkat chère, de cette obscurité qui n'a frappé que les Égyptiens pour récupérer tout ce qu'ils nous ont volé, tout ce temps où nous étions en esclavage. Allez. Ah, yes. Hé les enfants, j'ai même retrouvé la parure de ma maman. Oh, je suis trop content, je vais lui annoncer. Pharaon regretta ce qu'il avait fait et voulut laisser partir les bénis Israël. Mais Hachem endurcit de nouveau son cœur, qui ne consentit point à les laisser partir. Pharaon dit alors à Moshe, « Sors de devant moi, garde-toi de reparaître à ma vue, car le jour où tu verras mon visage, tu mourras. » Moshe repartit en disant à Pharaon, « Tu as bien dit, je ne reverrai plus ton visage. » Et Hachem dit à Moshe, « Il est une plaie que j'enverrai à Pharaon et à l'Égypte. Et alors, il vous laissera partir de ce pays. En le faisant cette fois, il vous repoussera d'une manière absolue. » Moshe s'adressa aux Égyptiens en leur disant que le Seigneur s'avancera au milieu de la nuit à travers l'Égypte, et alors périra tout premier-né. Depuis le premier-né de Pharaon qui devait occuper son trône, jusqu'au premier-né de l'esclave qui fait tourner la meule. De même, tous les premiers-nés des animaux, et ce sera une clameur immense dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en a pas eu. Ah! Ah! Il est mort! Mon fils aîné! Ah! Cette fois, c'en est trop! Allez, partez, enfants d'Israël! Allez adorer l'Éternel comme vous avez dit! Prenez votre menu et votre gros bétail comme vous avez dit! Et partez! Mais en retour, bénissez-moi! C'est ainsi que les bénis Israël sortirent d'Égypte.